La voix même d'Arafat, même dans la voix d'Arafat, il y a de l'autotune. Et la voix de Ferré, dans le même titre. Dans les deux, il y a de l'autotune. Faut pas que ça soit un complexe, cette histoire d'autotune là. C'est pas l'artiste, c'est le travail. En fait, c'est le mixage. Mais la voix avec Gims, c'est un artiste français. Pardon? DJ Merco. Mais pardon, mais Bandela n'est pas là. T'as insisté sur le fait que, mais pourquoi aujourd'hui t'as travaillé avec lui, mais aujourd'hui je travaille plus avec lui. Voilà. Pour nani na mambuna bino to mona affaire ide. Je sais pas moi. Na banda ko binini na bana ki malembe. Ba artiste ba to sangana Congo soki nini Fali banani ba bazalaki. Bato bazana sima mambwana Charles Tabuyo Banyakovic Ferré tout le monde a été. Je crois que toutes les premières fois sont spéciales. Je me souviens quand tout a commencé à Goma, c'était en famille avec mes frères. On chantait pour donner les sourires à toute la famille, toute la communauté. Peut-être avec ma musique, je peux changer le monde. Ma toute première fois sur scène, c'était à l'église pour chanter les louanges. Avant que le monde entier reprenne les paroles de Yopé, c'était un cri que notre grand-mère nous chantait. Le Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu parler de la France, de la ville de Paris, la ville lumière. J'étais trop petit, mais tout ce que j'entendais, c'est que tous nos grands artistes, toutes nos légendes de la musique congolaise commençaient toutes les grandes choses à Paris. Depuis tout ce temps, j'avance avec une phrase dans la tête. Dieu bénit les efforts. Rendez-vous le 31 octobre. On va fêter et vivre ensemble mon premier grand concert à Paris. Voilà, bonsoir téléspectateurs, vous êtes sur Congo Buzz Télévision, votre émission Plateau d'honneur avec la présentation de celui qu'on appelle Tonton Bam, c'est Tonton de toute une génération. Vous aimez ce que nous sommes en train de faire. La meilleure façon de nous soutenir, je l'ai dit et je répète, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne rien rater, mesdames et messieurs. Et sur nos réseaux sociaux, vous savez très bien. Bonsoir et bienvenue DJ Merco. Bonsoir, monsieur Badjoko. La fraîcheur, hein? Ouais. Sinon, comment tu vas? Oh, ça va, hein? Tout va bien, tout va bien. Déjà, tu es très habitué de venir à Kin, mais ça c'est, je sais pas, une deuxième fois maintenant de passer dans de médias locaux ou comment? Médias, ouais, deuxième fois. D'habitude, je suis là, mais je suis pas dans les médias, tout ça. Je viens, je fais mon boulot. Déclic où tu as pu prendre la décision aujourd'hui. DJ Merco va maintenant commencer à parler de lui. Franchement, je sais pas. En fait, c'est l'équipe, hein. C'est l'équipe qui m'a conseillé, qui m'a motivé. Pour moi, de base, les caméras, interviews, tout ça, c'est pas mon point fort, quoi. Donc, vous êtes plus dans l'ombre, en fait. Voilà. L'euro dans l'ombre. C'est ça. Alors, vous êtes DJ, vous êtes beatmaker, ouais, producteur, cofondateur de la structure Banger Record. À l'époque, il y avait ici, vous avez signé Chakalewa. Ouais, Chakalewa, Chesco. Vous allez commencer avec Chesco. Il y a eu pas mal de travail aussi avec le Banassé 4-6, si j'ai encore une bonne mémoire. Ouais. En tout cas, vous avez travaillé beaucoup de hits, avec beaucoup des artistes. Mais qui est DJ Merco aujourd'hui, au-delà de l'image publique que nous connaissons en fait? Il est toujours ce que tu as dit là. C'est-à-dire, il est toujours DJ, beatmaker, producteur, Banger Studio. Ah, on travaille toujours, hein, on est toujours là, on dort pas. C'est toujours le même. J'ai eu la grâce d'avoir Niakovic les années passées qui nous a parlé de l'histoire de Banger et tout, comment ça s'est créé. Vous êtes un beatmaker, vous êtes un DJ. À la base, lui, c'était un rappeur. Vous aussi, c'était le cas ou comment? Non. Moi, je suis DJ de base.
En fait, c'était de famille, via mon père d'abord qui était DJ. Ah, ok. Votre papa était vraiment DJ. Il squattait ça. Pas jusque-là, mais tu vois, Nanenga ba congolais, Ok. tu vois. En tout cas, en France, voilà, il était DJ. Et moi, après, j'ai pris goût, hein, je l'ai suivi. Il faisait des mariages, des anniversaires. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça. J'ai suivi jusqu'à mes 12 ans. J'ai commencé à le suivre. Il m'emmenait mixer 1 heure, 2 heures. Je faisais lever les rideaux. Des mariages, en fait. Voilà. Et après, au fur et à mesure, jusqu'à j'ai pris vraiment toute la place. Et maintenant, c'est moi qui fais tout de A à Z. Mais après, tu sais, pas mal de parents qui emboîtent le pas dans la musique ou dans tout ce qui englobe la musique, ils sont pas vraiment d'accord que banana bango va emboîter le pas. Mais chez vous, ça a été facile, en fait. J'ai l'impression. Ouais. Bon, pas aussi. En fait, faut juste expliquer aux parents. Faut expliquer. Au début, ils avaient pas trop compris. Mais une fois que je leur ai expliqué ma vision et une fois qu'ils ont vu les fruits, là, ils ont validé. Vous, votre vision, c'était quoi? C'était d'aller loin, d'en faire mon métier, vraiment. Donc, de le bas âge, vous voulez vraiment devenir DJ professionnel, faire de ça vraiment métier pénal. Voilà, c'est ça. En faire vraiment aller loin. Et ensuite, beatmaker, ça arrivait ensuite parce que je voulais avoir mes propres sons à moi, faire mes versions à moi-même. Est-ce que c'était facile de mélanger entre le beatmaking, quoi ça, le DJ Joker et le beatmaking? Ouais, parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est un peu une suite logique. Mais entre les deux, qu'est-ce qui vous a plus donné le rénom? DJ d'abord. Et ensuite, via les remixes que je faisais sur les réseaux, ça commençait un peu à tourner. Et puis voilà. Hein. Après, ça a pris DJ. Après, beatmaker, j'ai fait les premiers sons que j'ai fait, c'est avec Hiro. Le premier son? Ouais, mon premier son qui est sorti en vraiment. tant que beatmaker? Voilà. C'était le son de Bad Bana C4, La danse du coq. C'est le premier son qui est sorti. Et depuis ce jour-là, Donc, en fait, la personne qui a ramené cette vague-là à l'époque, c'était Jesse Matador. Ouais. Et par après, il y a, avant le Bana C4, Chesco qui était venu avec Kilo. Non, Kilo, c'est venu après. Après? Ouais. Donc, on peut se dire qu'après Jesse Matador, c'est le Bana C4. Il y avait beaucoup de groupes. Beaucoup d'artistes, oui, mais toi, on a plus, tu vois. Franchement, dans Paris, c'était chaud. Dans Paris, c'était vraiment chaud. Il y avait Jesse Matador, avec la Célessao, il y avait les Anges d'Afrique, il y avait les Probos, j'ai oublié des noms, mais en tout cas, on était beaucoup. Et voilà, hein. Après, moi, j'ai travaillé avec tout le monde, quasiment. Ouais, quasiment. Là, vous n'avez pas encore créé Banger Studio? Non, pas encore. C'est quand on a commencé avec... quand on s'est mis vraiment sur... on était beaucoup sur Bana C4. Parce que Bana C4 était chez Bomaye. C'est dans ces périodes-là, j'ai plus trop les années, parce que moi, je suis nul dans les dates. Si Nyako, il aurait été là, il m'aurait dit, mais vers ces périodes-là, c'est là qu'on a décidé de créer Banger Studio. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer Banger Studio? Que Bomaye Musique, de faire évoluer. avec Bana C4, s'est évolué, la réseau Kota. Bon, vous êtes dit que, l'art beatmaking, tu les a motivés. Ce ton artiste, la on peut bien gérer, en fait. Non, après, tout ça, c'est pour la culture, hein. C'est pour faire évoluer le mouvement. Donc, c'était totalement logique, hein. On s'est dit non, faut faire évoluer le mouvement, on va créer notre label. Et voilà. Hein. Donc, on peut se dire que c'est le titre avec Hiro, la danse du coq, qui a été le moment décisif qui vous a fait entrer dans la musique professionnelle. C'est ça. Même pour lui aussi, pareillement aussi. Lui aussi, pareil. Parce que vu qu'il était voisin, on habitait à côté. Donc, on s'entraidait. Moi, mais ne me dis pas que ça a été facile. Vous créez Banger comme ça, vous travaillez avec des artistes on avait déjà les contacts déjà. Avant même de faire Banger, on avait déjà ce contact déjà avec les gens. Donc, on connaissait déjà pas mal de monde.
Donc après, Banger, ça a été fluide. Hein. Mais en tant que beatmaker, producteur aussi, parce que vous êtes producteur, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées au début? Plus grande difficulté, c'est le boulot. Hein. C'est quand tu travailles avec un groupe, par exemple, comme Chakalewa. Voilà, c'est de mettre notre expérience, mettre nos idées, comme on dit, Kotia Mayele, pour que, tu vois, pour qu'aujourd'hui on puisse parler de Chakalewa, tu vois. Traverser la France, Afrique, tout le monde entier, tu vois. C'était ça notre difficulté. Enfin, notre travail en même temps notre difficulté. Puis après, bon, je sais pas si je peux dire qu'on a plus ou moins réussi, pas à 100%, mais quand même, plus de la moitié déjà. Mais au-delà de travailler dans l'industrie musicale, est-ce que vous avez eu aussi à travailler comme tout autre humain en dehors de la musique en fait? Ça n'a jamais C'était très court. C'était très court. Franchement, pour dire vrai, j'ai dû travailler dans ma vie peut-être 5 mois, peut-être. 5 mois. Juste 5 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas duré. Parce que j'étais vraiment, moi, c'était ça. Les parents, ils voulaient que je travaille. Mais moi, j'étais vraiment déterminé. En fait, c'est pas contradictoire avec le parent, en fait. Dans le sens où il y a, en fait, votre géniteur qui vous ramène dans le DJ pionnier. Et après, tu te lances là-dedans, tu voulais être à fond, et puis c'est eux-mêmes qui commencent à parce que mon père aussi travaille. Mon père, il est électricien. Donc, ça, c'était un hobby. Ça, c'était pour les week-ends. Juste les week-ends. Voilà, on sait qu'il y a DJ le week-end, mais la semaine, il faut travailler. Et moi, j'avais mes potes, des potes à moi, on était aussi voisins, on habitait vraiment dans le quartier. Et aussi, ils avaient la même passion. DJ, pareil. Donc, on évoluait ensemble, on était ensemble, on faisait tout ensemble. Jusqu'à le jour où j'ai ramené une voiture à la maison. Le jour où j'ai payé une voiture à la maison, je l'ai ramenée à la maison, c'est là qu'ils ont compris que, ah ouais, c'est sérieux. C'est là pris mon... Mais à partir de quel moment les choses ont commencé à être fluides, en fait, financièrement parlant? Ça a été fluide à partir de... En fait, parce que quand tu es beatmaker, tu places, tu fais des productions pour pas mal d'artistes, plusieurs artistes. Les sons peuvent plus ou moins marcher, mais en fait, c'est dès que tu reçois tout ce qui est SACEM, tout ce qui est... ouais, tout ça, l'argent de la musique, en fait, tout, c'est un tout. Tu vois, c'est un tout, les showcases, tout ça. C'est un tout, et au final, ça porte ses fruits. Puis voilà. T'as pas été dupé, on vous a pas dupé au début, en fait. Parce que, oui, il y a le monde que je me dis, moi, je suppose que tu prétends, en fait, connaître, mais le fond, en fait, de l'industrie, oui, bien, on comment ça marche, en fait. Dans le sens où on peut utiliser DJ Mercosel en habito, on te donne, par exemple, 20 €. Mais au habite que, est-ce que, sur ce point-là, tu as été dupé, on a joué à quelque chose du genre. Donc tout ça, après, il y a... Parce qu'on dit que le début, c'est toujours comme ça, quand on n'arrive pas à maîtriser vraiment le milieu. Oui, c'est ça. Des fois, on peut tomber sur des aventuriers, mais voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie du jeu. Et puis, comme tu l'as dit, je suis pas tout seul. Donc, tout ce côté-là, on va dire relationnel, administratif, tout ça, c'est plus vraiment Niako qui le maîtrise vraiment. Moi, je suis le côté exécutif. Ah, donc, attends. Je me faire comprendre que toi, tu faisais que 2 beats. Mambambongo là, wana, c'est Niako qui gère, en fait. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ouais. Comme ça, chaque tête se concentre dans un seul poste. Vous avez commencé Banger à 2. Ouais. Après, vous êtes toujours resté à 2 ou bien toujours à 2. Toujours à 2. Après, oui. Après, il y a toujours... Et le partage, comment ça se passe? Le partage, il est fluide. Hein. Avec Niako, on se respecte, on travaille toujours, on se dit toujours,
En fait, il n'y a pas de cache-cache, voilà. Il n'y a pas de Parce cache-cache. qu'on dit très souvent avec le Congolais, la seule chose qui divise en fait Ouais. les humains, c'est la femme et l'argent en Ouais, fait. ouais, ouais. Voilà la raison pour laquelle je pose cette question. Ouais, non, nous, justement, on a posé ça dès le début, en fait. On peut avoir toutes sortes de problèmes, mais pas l'argent. Pas l'argent, il faut que ça soit fluide. Mais au-delà des artistes que vous avez travaillé avec eux, mais l'artiste que vous avez plus misé de l'énergie, les temps, l'argent. Bah, c'est les deux qu'on a produits, c'est Chakalewa et Chesco. Chesco, mais vous êtes plus resté avec Chesco en fait. Ouais, bah après, Chakalewa, c'est peut-être, je sais pas si ça a été plus long, plus court. Je sais plus, hein. Je sais plus si ça a été plus long, plus court. Mais Parce qu'on a pas mal tourné. Ça a été plus avec. On a beaucoup tourné avec Chakalewa quand même. Il y a eu on a fait beaucoup de dates. On a fait, bon, franchement, je sais plus, hein. Moi, vraiment, je sais plus. Mais en tout cas, dans les deux, on a autant travaillé dans les deux, quoi. Ouais. Chakalewa, on a quand même travaillé. Chez ce qu'on a travaillé aussi. Et franchement, on en est fiers parce que si jusqu'à aujourd'hui on en parle, c'est que, voilà, on a fait quelque chose. Mais au-delà des artistes un peu d'origine africaine que vous avez travaillé avec eux, parce qu'il y a des artistes aussi français que nous connaissons de renom, que vous avez eu à travailler avec eux. Si mes mémoires sont bonnes, non, parce que nous, vraiment, nous, la base, c'est l'afro, déjà. Nous, vraiment, c'est l'afro. Donc après, si c'est une collaboration pour un projet à inspiration afro, là, on peut être là, mais après, tout ce qui est variété, etc. Non. Sur ce point, on vous a jamais contacté? Non. Des artistes? Non. Après, si c'est pour faire un mélange, on est là. Mais en tout cas, Mais ça vous tente pas aussi d'envoyer des prods comme d'autres beatmakers le font, en fait? Tu fais de prods, tu envoies, si l'artiste qui va apprécier, ils entrent en contact, ouais, et après, en fait, le dit. Ouais, si, mais déjà, bien avant, déjà, il y avait pas c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est, ah bon, ah, ok, envoie-moi, si t'as des sons, envoie-moi. Donc, on t'envoie une palette de 20, 30 instrus, t'envoies. Voilà, la personne, elle écoute, elle choisit, et puis voilà, j'ai sélectionné celle-là. Bon, envoie-moi les pistes, comme ça, je pose et on mix mastering. Et avant, c'était différent. Combien il faut faire un beat chez DJ Merco? Combien il faut? Pour un beat. Ouais. Signé DJ Merco. Ouais. Combien il faut? Ouais. Ça, on en parle au téléphone. Tu me dis, on en parle. On en parle. Mais dans vos beats, en fait, dans votre musique, vous êtes plus dans le mélange afro. Ouais. Pas seulement africaine, mais basé aussi plus vraiment avec la musique congolaise. Ouais. L'autre fois, j'ai essayé de goûter une prod de vous. C'est l'afro, mais avec une chanson, il y a Congo, il y a Tandouana et tout. Donc, on peut se dire que dans la maison familiale, vous avez plus grandi avec la musique traditionnelle. Plus avec la musique congolaise, principalement. Et en plus, des musiques américaines, etc. Mais c'est vrai que j'ai une bonne culture musicale, en tout cas, à ce niveau-là. C'est ce qui vous attire maintenant d'être plus avec... Mon père, il est montagne, donc ça, il écoutait ça il écoutait ça tous les samedis, tous les vendredis. Donc, il y a beaucoup de sons là. C'est des sons que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Mais quelle est la différence entre un DJ, un beatmaker et un producteur? Parce que vous êtes DJ, vous êtes beatmaker, vous êtes producteur. On souhaite bien savoir vraiment plus de détails parce qu'avec le Congolais, mais encore plus le Quinois, ceux qui producteurs, il y a Bimsambo, on va produire et tout. C'est ça aussi? Non, après moi, parce que si tu as demandé la différence de tout ça, déjà tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. Un DJ, tu le vois en boîte. Et puis dans DJ aussi, tu as plusieurs sortes de DJ. Tu n'as pas que un DJ. Tu as DJ de radio, DJ de boîte. Tu peux être DJ d'artiste. Tu peux être un DJ juste qui passe de la musique, tout simplement. Tu peux être un DJ performeur qui fait des compétitions. Il y a plusieurs catégories.
Et t'as des DJ aussi de mariage, spécialisés dans les mariages. T'as des DJ MC, tu vois, comme on dit souvent, des DJ, mais plus Atalaku, tu vois. C'est pas le cas pour vous, hein? Du tout. Du tout. Moi, je suis pas dans ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories. Après, beatmaker, le beatmaker, il fait du son. C'est lui qui fait la production, c'est lui qui va te guider, enfin, c'est lui qui, en tout cas, qui donne la couleur. La DA un peu, qui donne un peu la DA, voilà. Après, on modifie, bien sûr. On peut modifier. Une fois que l'artiste a sélectionné cet instru-là, on peut modifier, et puis voilà. Vous travaillez aussi avec les artistes congolais, avec tout ce que vous venez de dire aussi. Ouais. Oui, ici. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que ces métiers sont bien compris en RDC, chez les artistes congolais? Maintenant, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Avant, c'était pas trop compris, vu que avant, fallait guitariste, fallait batteur, fallait drummer, fallait synthé. Tu vois, fallait vraiment des musiciens. Maintenant, tu peux faire une instru juste avec ton ordinateur sans forcément faire appel à des musiciens. Maintenant, oui, les artistes congolais, ils comprennent ça aujourd'hui. Vous avez grandi avec la musique congolaise. Vous avez plus travaillé avec des artistes dans ces mélanges-là entre la musique urbaine française et la musique africaine et tout. Comment vous traversez toute cette génération de ces jeunes artistes-là pour commencer maintenant à travailler avec les artistes rumba des chenus ici, à Kinshasa? Comment s'est fait le pont, en fait? Et c'est qui le premier artiste que vous avez eu à collaborer? C'est les relations, hein. Premier artiste avec qui premier artiste congolais, c'est je crois que c'est Léo. Le premier artiste que vous avez travaillé? C'est Léo, ouais. En fait, c'était un feat avec un groupe de Paris, les jumeaux Célessao. Ok. Ouais. C'était les jumeaux Célessao, les jumeaux. Ils avaient un feat avec Céléo et on avait bossé ensemble. Et ensuite, après Céléo, il y a eu Wera. Il y a eu Wera. Je travaille avec Karmapa. Ah bon? Je travaille avec Wera, c'était quel titre? En fait, l'histoire avec Wera, au final, c'est jamais sorti. Okay. En fait, c'était Maléwa Sutéfin. C'était Lenny qui m'avait branché avec Wera, parce que le premier avait bien marché. Maléwa volume 1 avait bien marché, donc il m'a dit toi, il y a l'automatique. Là, vu que l'automatique c'était une programmation. Ok, là, vous avez travaillé dans le Maléwa première édition? Première édition, non, moi j'ai pas travaillé dedans. C'est Lenny qui a travaillé. Ouais, c'est Lenny qui avait tout fait. Okay. Ça avait bien pris. Et ensuite, pour le deuxième, il s'est dit non, là, pour changer un peu, je vais faire appel à Merco. Donc il lui a parlé de moi, il lui a dit ok, c'est bon, ramène-le. On a tout fait au studio à l'époque là-bas à Marcadet. On a tout fait, la prod, tout programmation, où ils ont posé les voix, tout était carré. Il manquait juste les dédicaces. Ensuite, ils se sont dit bon, Tozong à Kin, on va faire les dédicaces à Kin. Ok, il n'y a pas de problème. Quand tout est déjà carré, c'est bon. Quand ils sont rentrés à Kin, ils ont tout changé. Ils ont même recommencé même. C'est quel titre ça? Le Maléwa Sutéfin. Okay. Automatique, ouais, la version automatique. Ils ont tout refait, donc il n'y avait même plus rien. Vous pensez qu'ils n'étaient pas satisfaits de votre travail? Non, bon, après, je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Après, j'avais vu le vieux aussi, et je lui avais dit, parce qu'à l'époque, moi, ça m'avait frustré. J'ai dit, ça allait vraiment être un grand plaisir de travailler avec eux. C'est ça. Et j'ai vu avec Lenny. Lenny m'a dit, t'inquiète pas, c'est rien, mais bon. Après, j'avais revu le vieux. On s'est vu, je lui ai expliqué. Il m'a dit, non, vraiment, désolé, mais voilà, il s'est passé trop de choses. Du coup, on a dû faire des modifications, tout ça. Et voilà. Mais bon, tranquille, c'est rien. Vous travaillez avec Karmapa? Ouais, on avait fait un son avec Karmapa, mais qui est sorti, ouais, c'était sorti. Je crois l'avant-dernière, je crois il a sorti un album récemment.
l'avant-dernier, j'ai oublié le nom de l'album là. J'ai fait un son là-bas. Et qui encore Bill, on a fait Stroboscopie. Après, qui encore? Après, on a fait avec Ferré aussi. On a fait... Plus, on dit que plus, avant de travailler avec Fally, vous avez plus travaillé avec Ferré. Non, on travaillait en... Les titres comme Tuchese. On a fait Seben aussi. On l'avait structuré Seben, Tuchese. Et puis, on a fait, bon, ça c'était à part, c'est pour un autre projet, mais un son, il avait repris Gato Bivins, là. Voilà. Avec Arafat. Le feat avec Arafat. Le feat avec Arafat, c'est signé DJ Merco aussi. Voilà, c'est ça. Mais comment s'est fait le pont entre vous et l'artiste Ferrigola? Bah, c'était via Charles. Quand Charles produisait Ferré. L'album Boîte Noire. Voilà. Bah, après ça, il a fait appel à nous pour, justement, le style là de Tuchese. Il cherchait un style un peu différent de ce qu'il faisait d'habitude. Donc, on a fait Tuchese. Et voilà. Attends, lorsque vous faites Tuchese, le feat avec Arafat featuring c'était la même période. Même période, si. En fait, et c'était pendant là, vraiment, l'artiste était en train de... En fait, quand on a fait le son avec Arafat, Fally, il a d'abord posé. Non. Arafat d'abord avait posé. C'est Arafat qui a posé en premier. Ensuite, je crois, on a dû faire peut-être un an, voire peut-être 2, je sais plus, mais en tout cas, ça a mis du temps. Longtemps après, parce que le projet aussi, il était entre parenthèses, donc du coup, le projet était un peu stoppé. Mais longtemps après, Ferré l'a posé. Mais en fait, il avait déjà posé depuis. Donc c'est après 2 ans que Ferré a posé sur les titres en featuring avec DJ Arafat. C'est ça. Et attends, quand vous parlez de la production, vous faites juste le beat ou bien l'enregistrement, le mix aussi, le tout en général? Le son avec Arafat, j'ai juste enregistré Arafat. Après, le reste, ils l'ont enregistré dans un autre studio. Là, après, c'était pas moi. Le mix, tout ça, c'est pas moi. Moi, j'ai juste enregistré et fait la prod, c'est tout. Mais vous, en tant que beatmaker, DJ, producteur, vous mixez aussi des chansons, non? Ouais, il y a quelques sons que j'ai mixés, ouais. Que je mixe et masterise, ouais. Vous mixez puis vous masterisez. Lorsque vous écoutez la chanson Tuchese, featuring Ferrigola et quoi ça? Non. Le titre avec Arafat, en fait. Oui, Azalaki, ouais. Azalaki, Ferrigola featuring Arafat. Ouais. Est-ce que dans ces titres-là, l'artiste a utilisé l'autotune? Ouais. Mais en fait, faut pas dire l'artiste a utilisé l'autotune. En fait, faut dire tout simplement qu'il a chanté. Faut simplement dire qu'il a chanté. Parce que cette histoire d'autotune, j'en ai parlé avec un autre collègue là. Faut pas que ça soit un complexe, cette histoire d'autotune là. C'est pas l'artiste, c'est le travail. En fait, c'est le mixage. La voix même d'Arafat, même dans la voix d'Arafat, il y a de l'autotune. Et la voix de Ferré, dans le même titre. Dans les deux, il y a de l'autotune. Mais sur le point de l'autotune, est-ce que c'est l'artiste qui décide si on doit utiliser l'autotune ou c'est l'ingénieur? L'artiste, il vient, il pose, il écoute sa voix, il écoute, il a bien chanté, tout, c'est bon, il a pas bafouillé, c'est bon, ok, bon, merci. Une fois que tu as mixé, tu m'envoies. C'est tout. L'artiste, il est même pas là. C'est compliqué, c'est un peu contradictoire parce que dernièrement, l'artiste Ferrigola, lui, il dit depuis qu'il a commencé la musique, il a jamais utilisé l'autotune, en fait. En tout cas, dans le son, il y en a. Donc, si les gens, ceux qui l'ont pas écouté, ils peuvent taper, il y en a sur sa voix à lui et sur la voix d'Arafat. Mais est-ce que Lelo DJ Merco, ils ont utilisé l'autotune? Parce que quand on essaie un peu de voir, par exemple, Carrière, il y a Nino. Ouais. C'est un rappeur, mais ça, les Carrière, n'aiment pas l'autotune. Ouais. Et aux autres Carrière à Nino, c'est pas pour dénigrer nos artistes. Tu as habitué de recoudre sa carrière, il y a Nino, un artiste Nino congolais.
Tu vois un peu. Mais tu sens que le gars, il utilise que de l'autotune. Mais ici, on dit quand tu utilises l'autotune, donc t'es pas un bon chanteur. Ouais. Ici, il faut... Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc, tu vois, ça ralentit beaucoup de choses. Tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour la culture. C'est pas bon pour notre musique. C'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui, votre ingénieur qui travaille, Chrislin, c'est comme si on disait, oh, Chrislin, attire-moi Reverb, n'envoie un présentateur. Donc, à tricher. Fallait pas attirer Reverb, fallait aller à Tika. Tu vois? Pourquoi? C'est tout à fait normal. Quand tu mixes une chanson, la voix quand on dit faut nettoyer ma voix, il faut que ma voix rentre bien dans le son. On met des effets, il y a plein d'effets qu'on met dedans. Y compris l'autotune qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Tout dépend de la musique. L'autotune, c'est rien. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'autotune dans le style rumba aussi? On peut utiliser dans tout. L'autotune, ça se dose, ça se règle. On peut le mettre dans tout. Dans tout, l'autotune. C'est rien du tout. C'est rien. En fait, j'ai envie de dire même vraiment à tous les Congolais, vraiment, arrêtez avec ça. L'autotune, c'est rien. Si tu sais pas chanter, l'autotune va pas t'aider. Oh, DJ Merco, c'est ça? Bien sûr. Donc, avant qu'on puisse utiliser l'autotune, bien mettre l'autotune dans ta voix, tu dois quand même, hein, bien sûr. J'ai déjà enregistré des gens, ça n'allait pas. Natia autotune, je règle ça, rien, ça passe pas. Parce qu'il ne sait pas chanter déjà de base. Et sur ce point, comment vous faites? En fait, tu peux encore travailler parce qu'il n'y a pas que l'autotune, il y a d'autres choses. Il y a par exemple, il y a un effet qui s'appelle Melodyne. Ça te permet même si tu dis on peut modifier un ou, tu vois. Ça modifie vraiment la tonalité de chaque mot dans une phrase. Tu vois, on peut aussi utiliser ça. Là, les Congolais, ils connaissent pas. Mais si aujourd'hui, on commence à parler de Melodyne, Melodyne, tu vois. DJ Merco, c'est l'homme, c'est ça. Quand tu as un débat autour de tu as une Melodyne. Tu as une Melodyne. Ouais, non, mais franchement, non. Moi, sincèrement, on va pas faire un débat là-dessus. Moi, sincèrement, c'est un truc qui, au fond de moi, vraiment, qui m'énerve. Ouais. Manque de connaissances. Ouais, manque de connaissances, vraiment. Là, bien, les gens n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle technologie. Non, manque de connaissances. Bon, parce que jusqu'à dire que autotune, c'est, quand on met l'autotune, c'est parce que tu sais pas chanter, non. Le gars même qui a ramené l'autotune, c'est T-Pain. C'est un Américain. Lui, il chante très bien sans autotune. Mais il a ramené l'autotune parce que ça faisait un genre. Et puis, ça a marché. Donc après, les autres aussi ont fait pareil. Aujourd'hui, même des Jay-Z, des fois, ils placent de l'autotune. Tout le monde a déjà utilisé cet effet-là. Ouais. Mais vous travaillez avec Ferrigo, là. Pendant cette période-là, la production est gérée par... Charles Tabou, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous travaillez plus avec l'artiste et on vous voit directement de l'autre côté avec Fally? On travaillait déjà avec les deux déjà. Pendant qu'on travaillait avec Fally, vous travaillez aussi avec Ferré? Oui. Donc il n'y avait pas de... Nous, on n'est pas dans ces histoires-là. Ça n'a jamais dérangé Ferré, ça n'a jamais dérangé Fally aussi de vous voir dans ça? Ça ne dérange pas du tout. C'est le travail, c'est le business. C'est en quoi ça va le déranger? C'est notre travail. Qu'est-ce qui pousse qu'aujourd'hui, vous ne travaillez plus avec l'artiste Ferré? Vous êtes plus maintenant avec Fally, hein? Bah ouais, après, c'est une histoire de, comme on dit, de feeling, comment on appelle ça? Ouais, de relation. C'est tout. Après, on n'a rien contre lui, on n'a pas de problème avec lui. Ça s'est fait naturellement. Et le point avec Fally, comment ça se passe? Tu veux dire comment là ça se passe avec lui? Comment vous êtes connu pour commencer à collaborer, à travailler là-dessus?
Ah ouais, on s'est connus. Moi, c'est Manon. Moi, c'est Manon Loba qui m'a présenté parce qu'il cherchait des beatmakers quand il a commencé son projet urbain. Et après, elle m'a appelé, je suis venu. Avec Tokos 1? Un peu avant encore. Ok. C'était, ouais, bah oui, on préparait Tokos 1. Ouais, c'est ça. C'est ça. On préparait Tokos 1. C'est à partir de Mais Tokos 1. déjà bien avant. En fait, à partir de Suite Live. Vous avez travaillé sur Suite Live aussi? Ouais. Sur Suite Life, il y a Julio qui a bossé dessus. Et je sais que, voilà, j'ai contribué à 2-3 éléments dans l'instru, là. Mais, ouais, sinon, j'ai contribué. Mais vous, en tant que beatmaker, en tant que producteur, comment vous avez aperçu cela de voir un artiste purement rumba qui essaie un peu de, je ne sais pas si je dois dire changer ou s'intégrer de l'autre côté et à s'aller en bien? C'est très bien. Ça fait évoluer les choses. C'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Mais est-ce que c'était un pari gagné lorsque vous étiez en train de travailler avec Ouais, l'artiste? parce qu'il a déjà il a déjà la vision. Il a déjà la vision et on le voyait déjà bien quand il était au sein du groupe, de son ancien groupe. Mais il avait déjà la vision. En fait, il faut avoir aussi la vision. Il avait déjà la vision. Donc, Parce qu'au début, quand il commence comme ça, on lui traitait de UPA, qu'il voulait faire comme des rappeurs. ouais, On peut se dire aujourd'hui, parce que lui, aux amants, la pote, c'est trop long, que, Suite Live, bloc, on s'en est sali que Fali a s'intégrer dans la France. ouais, c'est ça. C'est ces choses-là. Mais maintenant, il est respecté. Hein. Mais est-ce que, au-delà de la vision, qu'est-ce qui peut faire qu'un artiste a la facilité en a le lot aujourd'hui, soit chez Stade de France, soit chez personne, aussi longtemps, on sait très bien où est Ranson, plusieurs fois dans la France, Kofi Olomide, tous ces artistes-là, mais qu'aucunement a des, il y a polémique, mais qu'aucunement a des rives où le lot fallait azali, bah, vers le basket, ça l'a monté. Tu penses que c'est question d'intégration musicale ou de prendre le risque que, bah, vers le basket, mais fallait à prendre le risque? En fait, faut comprendre aussi c'est un tout. Hein. C'est pas que, surtout aujourd'hui, c'est pas que la musique. C'est pas que la musique, c'est un package. Il fallait là tout ça. C'est-à-dire, Un package qui est on peut composé dire de quoi et quoi? En même temps influenceur, tu vois, parce que depuis Droit Chemin, on peut dire que, tu vois, il a ce côté-là d'influenceur. Il est très vendable, il est présentable, il y a tout ça. Donc, même quelqu'un, je me rappelle, anecdote, on avait fait le release party de Tokos 2, je crois, oui. L'endroit où on était, le Coloplace, il connaissait pas l'artiste, il savait pas c'était qui. Quand Fally a fait son entrée, maintenant, il m'a demandé à moi, mais excuse-moi, l'artiste, c'est le gars qui est là-bas. Oui, c'est lui. Comment il s'appelle? Je lui dis, il s'appelle Fally Poupa. Ok, d'accord. Ok, je vais regarder tout à l'heure, je vais regarder dans mon téléphone pour voir un peu ce qu'il fait. Et il est connu. Je fais, ah oui. Alors, lui, en ce moment, c'est lui vraiment qui est au top. Il m'a dit, ah ouais. En tout cas, il est très vendable. Tu vois, il est très vendable parce qu'en fait, il a vu l'aspect. Tu vois, en fait, c'est tout ça. Tu vois, le style, l'influence qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup vont se référencer à lui. Tu vois. Quant à tout ce package-là, c'est déjà une bonne chose. Mais au-delà de tout, DJ Merco, vous, Eniakovic, parlons de Banger Record, on vous juge sur un point. Que vous avez bien commencé. Vous travaillez avec tous les artistes. Il est arrivé un bon moment. Tout le monde va kino baloba. Fally a somba bino. Vous travaillez pour na Fally. Vous bossani Banger. Vous comment gérer une victime.
que o bokoki kutu ko memango soki ndenge nini ti baartiste bakenda na bango ntango oyoka babiloko wana nyonso yo moko travaillera na Fally lelo comment tu réagis face à ça? C'est drôle, hein. C'est drôle. Après, c'est encore une fois, manque de connaissances, manque d'informations. Informe-nous alors. Ouais, non, mais qui vous suit. Après, parce que vous êtes maintenant là, vous êtes beatmaker de Fally, ouais. DJ de Fally. En fait, tu vois, même dire, voilà, beatmaker de Fally, le DJ de Fally, oui, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que quand on commence à mettre qui congolais, qui quinois dans tout ça, et bébaka, tu vois, après, ça devient un peu, ça part dans tous les sens. Alors que nous, en Europe, on travaille avec tout le monde. On travaille avec tout le monde. Ne me dis pas ça. Skalkovic travaille avec La Fouine en aucun jour, au cas que Boubaya, non. Après, là, tu as dit Skalkovic. Mais Skalkovic, déjà, avant même La Fouine, déjà, ils s'entendent pas déjà avec Booba. Mais il y a des gens qui travaillent très bien, qui peuvent travailler avec un Booba et travailler avec un autre artiste, avec un Gims ou avec, surtout avant, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, mais on n'est pas dans ce truc-là. Nous, on parle avec tout le monde. On a des problèmes avec personne. On a des problèmes avec personne. Donc, dire que fallait à Somba Bisso. Tobo Sana Banger. Tobo Sanate, Banger, c'est toujours là. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Master Virus. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi maintenant, alors dis-moi, pourquoi Master Virus, il est toujours là alors? Petia Falit. Pardon? Petia Falit. Pas forcément, c'est pas forcément ça. Il y a un des signes qui na batutu bakei batiki pasteur Moïse Mbinga penalty kaé dans tiki dans Zaka wana. Hormis ça, il est toujours là. Là, il a sorti son clip là. Maître grand bal. Grand maître. C'est grand bal. Non, c'est grand maître. Grand maître? Oui. Ouais. J'ai écouté ça. Le clip, il a marqué quoi au début? Il a marqué F Victime. C'est présenté par qui? Par F Victime. Mais Grand Bal, c'est René Soso Pembe, pardon. C'est Grand Maître. C'est Grand Maître, oui. C'est Grand Maître qui vient de sortir là. C'est F Victime. Mais DJ Merco, on parle de vous, on parle de Fally, on doit parler de la musique. Moi, je connais le petit anecdote au Babette Lama. Si Fally a pris le goût de créer le label F Victime, c'est parce qu'il avait confiance à DJ Merco, à Niakovic, qui savait comment déjà surfer sur ces trucs-là, label, machin et tout. Mais pour certains, ils jugent que F Victime n'a pas su en fait garder ses poulains, garder cette vibe wana ya Rosaka. Dès tout le monde a un artiste à level, artiste n'est pas basé à level label qui est bien. Qu'est-ce qui ont fait en sorte que beaucoup ont gardé flamme wana en fait? Il y a la belle F Victime. Parce que l'artiste c'est tout bayaka, balongora, balelaraka. Basé belé, Anita, Felo, c'est toujours comme ça. Mais après, quand on artiste mais en réalité l'artiste n'a pas le bagage. Et ça n'a pas fallu. Il y a bino bato bojira la belle. Déjà, on n'est pas que nous deux déjà. Parce que là ils ont Kendineti, Bisoba président. Non. On est toute une équipe, on est beaucoup. Déjà, on est beaucoup. Deuxièmement, c'est beaucoup de choses qui font que gérer un artiste, c'est pas facile, hein. Le projet, c'était de faire un collectif. C'est de faire un collectif. Chaque coin, collectif, un artiste des deux Congos, un artiste de France, de Belgique. C'était ça le concept de base. C'est pour ça qu'on a différents artistes de différents lieux, différents pays. Après le recul, tu penses que ça a été une réussite? En fait, ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé. Le premier titre, ça va. Mais après, je peux dire que
c'était un tout, hein. Il y avait plein de petites choses qui ont fait que on était un peu, en fait, on était un peu ralenti sur pas mal de choses. Ouais. Pour ce Parce que c'est pas que nous, il faut aussi voir aussi des artistes qui sont pressés, des artistes qui, tu vois, parce que eux, après on les comprend, parce que ils voient dehors là-bas ça sort, ça fuse, ils sortent des titres, tout ça. Eux, ils voient comme si Zola là, mais c'est plein de choses en fait, hein. C'est juste l'accumulation de plein de choses qui font que, mais faut pas dire que c'est à cause de ou à cause de quoi. On est tous, c'était tout ça là, c'est une équipe. Ils ont fait des showcases, les sons sont sortis. Il y a des sons, hein. Normalement, on devait sortir un EP. Il y a des sons qui sont dans mon ordinateur qui ne sortiront jamais. Qui ne sortiront jamais. Bah oui, parce que le groupe n'existe plus, le collectif n'y est plus. Mais ça reviendra. Peut-être que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, mais on reviendra dessus. Les Banger Studio, c'est toujours là. En collab avec F Victime, toujours là. Il y a pas de problème. En fait, travail avec Fally. Est-ce que vous êtes rémunéré bien qu'avec Nabiso, bon, on est rémunéré. On est rémunéré. Tout est rémunéré. En plus, regarde. En France, on blague pas avec ça. Tout est rémunéré, tout est sur papier. Tout est carré, hein. Vous avez travaillé combien de titres de Fally? Oui, il y a bien des succès, ben. À part Sweet Life. Ouais, Champ, dans Tokos 1. On a fait, comment ça s'appelle? Message, où j'ai samplé Jaloux. Voilà. J'ai fait, Mwana Nzambe. J'ai fait, BAT, le feat avec Youssoufa. J'ai fait quoi encore? Je peux oublier, hein. Déjà là, je t'ai dit déjà j'ai déjà dit déjà pas mal. Ouais, déjà, il y avait déjà ça, c'est, ouais, déjà ça, déjà. Vous avez travaillé plusieurs titres de Fally. Ouais, plusieurs. Ouais. Et dans l'album qui va sortir? Comment ça s'appelle? Bloqué. Non, c'est pas bloqué, pardon. Téléphone? Non. Comment il s'appelle ce son-là déjà? J'ai oublié, ça va me revenir, où ils ont tourné au village, là. Ils sont partis au village tourner. Non, après ça. Ouais. C'est bizarre, hein? Ça va pas. Une mémoire, mais ça va me revenir. Et dans la nouvelle album XX, vous avez travaillé aussi? Ouais. On a bossé. Pardon, il y a un titre qu'on a bossé. Ouais, il y a un titre qu'on a bossé, ouais. Vous, en tant que Congolais de la diaspora, ça vous fait comment de voir un artiste natif de Kinshasa traverser tout ce qu'il a traversé aujourd'hui pour faire deux dates au Stade de France? C'est incroyable. C'est une fierté. On est tous contents. Même ceux qui l'aiment pas, tout le monde est fier de ça. Tout le monde est fier de lui. C'est sûr. Tout le monde est fier de lui. Il va représenter notre pays là-bas. Il va représenter tous les Congolais là au stade là. C'est fou. Et en fait, ça, on peut dire, c'est un peu le rêve de chaque artiste, de tout artiste congolais. De faire le Stade de France. Moi, pour moi, ça a toujours été, Stade de France, c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend parler de ça. Depuis déjà. L'artiste est mortel, au gars Signan. Mais oui, mais parce que c'est pas une histoire qu'on signait. Stade de France, c'est pas Zénith, hein. C'est pas t'envoies une demande et bon, c'est bon. Mais pour certains, ils se disent que, Fally sera pas le premier, en fait. Parce que Gims a déjà fait le Stade de France, c'est un Congolais. Ouais, mais en fait, là, les gens, ils veulent juste chercher la petite bête. C'est tout. Ils veulent juste chercher la petite bête. Gims, c'est un artiste français. Pardon? Jimerko. Mais, pardon, mais Bandela n'est pas là. Gims, c'est un artiste français. Gims, c'est pas un artiste congolais.
C'est un artiste congolais. C'est un Congolais. Parce qu'en fait, Congolais d'origine, mais non, il est né. Il est né. il est né au Congo ici il à est né, Kinshasa. voilà, il est né à Kinshasa. Mais il a évolué en France. Donc c'est un artiste français. Moi, je vais plus le mettre en tant qu'artiste français. Parce que là-bas, voilà, artiste français, parce qu'il a fait toute sa carrière en France. Mhm. Et Fally, lui, il a évolué à Kinshasa. Voilà. Mais en fait, c'est trouver la petite bête, tu vois. Voilà, c'est toujours, il y a toujours un truc, il y a toujours des diabos, toujours, en fait. C'est chercher la petite bête, après vouloir comparer, de faire des trucs. C'est ça, en fait, qui fait que, tu vois, notre milieu là. Mais, je Mario, maîtriser milieu à Kuna, maintenant milieu à A. Fallait déjà deux stades dans le stade de France. Ouais. Pensez-vous, ça met dans son analyse. C'est qui me serait un stade de martyr. Ouais. Parce qu'ils ont à Paris gagné. Oui, Ok. oui. Parce qu'ici aussi, il est écouté. Mhm. Oui. Mhm. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu vois là, ça met du temps. Enfin, ça met du temps. Là, il a toujours pas fait. Mais quand il va le faire, tu vas le sentir. Mhm. Bien sûr. Comment ça se prépare déjà le stade de France? Comment Fally prépare son stade Si, de si. France? Ah ouais, bah. Vous êtes son DJ, donc vous serez là à la machine, non? Ouais, je serai là. Comment ça se passe le préparatif? Ah, là, c'est cardio, hein. Pardon. C'est Vous êtes cardio. prêt Ouais. À écrire l'histoire. On est prêt, hein. On est prêt. En tout cas, hâte d'être le 2 et le 3. Et après, voir, il y aura avant le stade, après le stade. On verra. DJ Marco, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Mais ici, il y a une partie qui est photo. Il y a des photos qui vont défiler ici. Vous aurez juste à donner vos avis. Ok. Si j'ai des questions, j'aurai à poser. Comme ça, on va finir cette émission. Okay. Voilà. Christian, tu peux nous aider avec la première photo. Yeah. Gas Fabulous, Zozo Machine. Ok. Deux rappeurs congolais. Vous avez écouté le dernier titre de Zozo? De Zozo? Ouais. Comment vous trouvez? Ouais, j'aime bien. J'ai bien aimé. Le clip, tout, le son, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais, non, c'est pas mal. J'aime bien. Vous préférez Zozo du groupe Ampère ou le Zozo qui part en solo? Pour l'instant, j'ai pas trop senti la différence. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas trop senti la différence. Mais pour l'instant, moi, ça me va. Hein. Ouais. Vous savez pas trop senti la différence côté la direction artistique ou comment? Non, parce que déjà, ils sont bons déjà. En termes de artistiquement, ils sont très bons. Ils ont une bonne équipe. J'aime bien. Franchement, ils sont dans les détails et tout. J'aime bien. C'est du bon taf. Donc, non, j'ai pas senti de différence. Et de l'autre côté? Gas Fab. Ouais. Après, parce que lui aussi, il a sorti la réponse de. Après, j'ai moins accroché. Artistiquement, j'ai moins accroché. Pourquoi? C'est juste artistique. Hein. C'est vraiment artistique, en termes de prod, etc. Tout ça, j'ai moins accroché que sur Celui de ouais. Zozo. Ouais. Mais pensez-vous que nos artistes, nos rappeurs, peuvent faire face aussi de l'autre côté, mettre de dates comme les artistes et musiciens plus qui chantent, qui mettent de dates de l'autre côté là-bas? Bientôt, il faut encore un peu de temps là, mais d'ici quelques années, ça sera le cas. Il faut encore travailler. Ouais. Après, c'est pas eux, hein. Mm-hmm. Surtout derrière. C'est la production, c'est tout ça. Parce que j'ai l'impression que les producteurs, ils ont encore un peu du mal à miser sur des rappeurs, alors qu'il faudrait. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous, aujourd'hui, vous maîtrisez la musique de l'autre côté et ici, mais pourquoi vous aidez pas à faire asseoir une industrie aussi de ce côté ici? C'est en cours.
C'est en cours. Ça, c'est en cours, ça. C'est-à-dire que tout, même les rappeurs, tout ça, parce qu'il y a trop moi, je suis sensible hein, dans ces choses-là, les artistes talentueux, je suis trop sensible. Donc, c'est en cours, en tout cas. Bientôt, on repassera ici pour en parler. Deuxième photo. Ah, bah, tu vois. Tout à l'heure, quand on a dit les artistes avec qui j'ai travaillé aussi avec Fabregas, j'ai travaillé aussi avec Héritier. Ah, ok. Vous avez travaillé avec Fabregas, quel titre déjà? Tengama. Ah, Tengama, on te bêta Tengama. Voilà. Tengama. Ouais. Avec Fabregas. Ah, mais là, vous travaillez sous terre. Et pourquoi? Écoute, ça veut pas dire qu'on travaille une fois qu'il faut que ça soit tous les jours. Ah, merde. Ou travaille na Fabregas au travail na ye, au travail na ferré. Au moins qu'à l'époque, tu avais la facilité de travailler avec tout le monde. Ouais. Mais depuis un bon moment, Omega bloquera pas Fali. Moi-même, je me pose la question. Moi-même, je me pose la question. Comment ça se fait? Mais non, faut. Est-ce que c'est le côté fanatique? Peut-être tu es fan de Fali qui t'attire de rester plus avec Fali, ou ces artistes-là qui n'ont peut-être pas une bonne relation avec Fali, qui t'ont mis de côté? Si aujourd'hui je serais un fan, un grand fan, je sais pas si je serais encore dans l'équipe. Parce que qui dit fan dit pas professionnel, sentimental, etc. Moi, je suis pas dans ça. J'apprécie fortement, je respecte fortement l'artiste, mais ça reste du travail, il faut rester professionnel. Et lui-même, c'est ce qu'il aime aussi. Donc, c'est ça. Fabregas, c'est ici. Après, faut leur demander, hein, je sais pas, hein, si je travaille. Mais vous êtes toujours en bonne relation avec des artistes? Oui. Ouais, Anima Fabregas. Ouais. J'ai le numéro de, je sais pas, Héritier si, non, parce que Héritier, je sais que c'était via Lenny, mais Fabregas, je pense l'avoir encore, Bloca était à bloca. Moi, je suis pas dans les blocages, là, c'est les trucs d'enfance. Pardon? Vous en avez pas statut. WhatsApp, je n'ai même pas de statut, pour te dire. Je suis rien, j'ai pas de story WhatsApp, j'ai rien. WhatsApp seulement bonjour, on parle, mais les statuts, tout ça, je suis pas là-bas. Vous, en tant que producteur, vous avez eu à travailler avec des artistes. La différence de ces deux artistes se présente où? Sur quel point? Chacun après a son idée, hein. La manière dont j'ai travaillé avec Fabregas, elle est différente de celle avec Héritier. Donc, tout dépend. C'est pas, il y a pas à comparer chacun a sa manière de travailler, hein. Ils ont chacun leur manière de travailler, ils ont chacun leur vision, donc faut la respecter. La France, on a Bayo Kara Bangope. Oui. On connaît Fabregas, on connaît Héritier, oui. Connaître, c'est autre chose, mais qu'on fait consommer Bangope Boye, tu vas se présenter. Ouais. Si aujourd'hui, et que DJ Merco doit miser sur ces deux artistes entre Fabregas et Héritier Watanabe, pour un concert en France, vous misez sur qui? Là, tu me dis là tout de suite, j'aurais plus de facilité de miser sur Héritier. Qu'est-ce qui va vous pousser à miser sur Héritier que Fabregas? Parce que je connais plus ou moins des gens de son équipe. Donc, ça sera plus facile pour moi de miser sur Héritier. La réussite d'un concert est basée sur la présence de fanatiques qui se présentent au concert ou le côté artistique? Artistique. Donc, ma fan baye, belé baye, ceux qui sont artistiques, et ça bien, c'est bon déjà. Ouais. Parce que de toute façon, les gens qui seront pas dans la salle, eux, ils vont voir les images.
ils vont pas voir que, oh non, il y a eu du monde ou pas. Là, il y a des concerts, les concerts on a vu des concerts à l'époque, des JB, des Zénith. On n'a jamais su si la salle, elle était blindée, elle était full, mais on sait qu'ils ont fait un bon spectacle. C'est ça qu'on retient. C'est pas le monde, là, paf, ça. C'est vraiment le spectacle. Une dernière photo pour finir, Christian. Ok. Ok. C'est deux artistes dont vous avez eu à travailler avec. Ok. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire? DJ Marco. Loba, nous, on n'a peur de rien. Tout banana, nanani. Qui tu veux, en tout cas. La charité bien ordonnée. Ça. Tout banana, bino. Ok. Qu'est-ce qu'il fallait représenter aujourd'hui pour la musique congolaise, selon DJ Marco? Il représente l'évolution. Ouais. Ouais. Pensez-vous qu'à l'époque, il était mal compris, en fait? Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Quand il a commencé à chanter en anglais, là, les gens ils rigolaient. Ah, il parle mal anglais, ah, son français il est bancal, tout ça. Maintenant, regarde. C'est devenu normal. Si personne casse la porte là, c'est chaud. On ne saura pas. Pensez-vous que la relève est assurée après Fally et Ferré? Qu'il y a des gens qui peuvent faire mieux que eux? Moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas encore vu. Je ne saurais te dire, en tout cas. J'ai pas encore cet œil-là qui... Je ne saurais te dire. J'ai pas envie de dire des bêtises. Non, je sais pas. Fally, c'est quel genre d'artiste, selon vous? Un artiste qui impose sa vision, que sa volonté, vous devez s'aligner, ou vous avez aussi la facilité de discuter sur certains sujets et à yoki binope. Il est dans les deux. Je veux dire, il mélange très bien les deux. Non. Parti beau. Non, c'est beau. Justement, aujourd'hui, il est là, c'est parce qu'il a l'oreille. Il écoute. Il écoute et il prend ce qu'il a, ce qui peut lui servir. Il prend ce qu'il y a de bien. Et voilà, c'est tout. C'est quelqu'un de curieux, qui écoute, qui s'intéresse à beaucoup de choses, à de ce qui se passe en ce moment, que ça soit dans la musique, tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, tu demandes à un jeune artiste français, congolais, d'origine congolaise, la majorité, ils vont te dire, ouais, moi, mon rêve, ça serait de faire un feat avec Fally. Il y a des artistes qui vous contactent aussi pour faire du feat avec Fally? Ouais. Quel feat est déjà passé par vous? Qui a été enregistré? Non, ça c'est... Non, aucun n'est sorti, aucun n'a été... Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vous considérer comme membre de l'équipe à Fally ou bien collaborateur extérieur? Je suis le membre de l'équipe. Je suis membre de l'équipe. Comme je peux aussi avoir un plan là, un cop à côté. On est libre, hein. On est flexible. Lui, ça vous dérangeait pas en fait de vous voir travailler avec Ferré à l'époque? Mais non. Est-ce que vous voyez que le monde était bon, soit au Tikali Awa, au Tikali. Tu vois, non, parce que ça, c'est l'esprit trop Kozai, ça. Ça, c'est l'esprit trop congolais. C'est l'esprit trop congolais. C'est de la musique, c'est du business. Donc, comme les Américains. C'est comme les Américains. On n'est pas dans ces histoires de oui, t'as serré la main ou t'as collaboré avec une personne que j'apprécie pas trop. Donc, je vais te mettre à gauche parce que non. Mais il va arriver que au travail d'un artiste membre, à mon autre travail d'un soit fini au P. À se retirer, non. Franchement, moi, je sais pas. Si eux, ils l'ont fait. Théo, t'as la pète. Mais mon ça qui n'est bien, mais depuis la moi, ça moi analyse. C'est quoi comme mélodie? Ben, tu vois, durant toute l'émission là, t'as insisté sur le fait que
Mais pourquoi aujourd'hui tu as travaillé avec lui, mais aujourd'hui je travaille plus avec lui? Voilà. En tout cas, moi, on nous a jamais appelé que non, bon, à partir d'aujourd'hui, bouton, c'est fini. Non. Comme je t'ai dit, ça s'est fait naturellement. Donc, il y en a s'ils préfèrent se retirer, de plus travailler avec nous. C'est pas grave. Nous, en tout cas, c'est le business, c'est le travail. Fait rigoler. Vous avez travaillé avec lui pas mal de titres, hein? Tout Chese, autant que le titre et tout. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en bonne relation avec l'artiste? Franchement, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Non, mais je vais te dire des... Alingation à service, na yote, le roman les canas et ça là, je sais beaucoup très longtemps. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, moi, le téléphone, il est là. Non, je sais pas. Je sais pas. Pendant que Charles Top travaille avec Ferrigo, là, ouais. Donc on peut se dire que quand vous travaillez avec Charles, donc il veut dire que vous avez un sillonnage, on a déjà pour booster l'artiste en fait. Oui. Bah, projet Nassika. Voilà. Tout soit fait au bleu bando travailler na wana ya boîte noire. Na faire à dynastie Lelo. En tant que producteur, quand tu vois, tu te dis que l'artiste a avancé ou il a reculé. On reste à côté de musique. Hein. Bah, de toute façon, il peut que évoluer de toute façon. De toute façon, ça ne peut qu'évoluer. Après, il évolue à son rythme. Il évolue à son rythme. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un artiste? Est-ce que ce sont des hits, de salles de spectacle dans son agenda, de featuring ou juste le réseau? C'est le package là que je t'ai dit tout à l'heure. C'est tout ça. Ça fait tout ça. Voilà. Est-ce que dans tout ça, on peut retrouver ça chez Ferrer aussi? On peut le retrouver. On peut le retrouver à chacun. Là, on a vu, même les autres qu'on a vus, on a vu Fabregas, on a vu Héritier. Chacun, eux tous, ils peuvent. Aujourd'hui, si on ramène chacun là, même des gens qui représentent chaque équipe, ils vont te dire presque la même chose. Pour nani na mambuna bino to mona affaire ide. Je sais pas moi. Na banda ko binini na bana ki malembe. Ba artiste ba to sangana Congo soki nini Fali banani ba bazalaki bato bazana sima mambwana Charles Tabuyo Banyakovic Ferré to mona kaete. Na mambo o bino bozali faire azalaka te point. Je sais pas. Faut demander à l'équipe, à son équipe. Est-ce que vous avez une équipe na bino kuna bon affaire était? Moi, en tout cas, je suis pas. Il y a des endroits où je suis pas là. Donc, ça, c'est des questions. Faut demander ça à Charles. Si tu veux, tu demandes ça à Charles. Lui, il est bien placé pour t'expliquer. Moi, je suis juste DJ derrière, DJ de l'événement. C'est tout. Mais j'ai tous ces histoires-là, je sais pas. Je sais pas. Des fois, il y a des trucs, il y a des choses. Même vous-même, les chroniqueurs, vous devrez poser vraiment une question nette et précise à chacun de ces artistes-là pour savoir un peu leur version. Parce que vous leur demandez pas, vous demandez à nous d'abord, après, vous demandez aux artistes. Est-ce qu'il peut t'arriver aussi un jour de retravailler encore avec Ferrigol? Je sais pas. Ça vous tente pas? Franchement, s'il y a quelque chose qui peut me tenter, si je vois que... Parce que nous, on travaille beaucoup avec par... comment on appelle ça? Coup de cœur. Par coup de cœur, s'il y a quelque chose qui peut faire que... avec un artiste... Mais là, aujourd'hui, si je ne pense pas qu'un Ferré aujourd'hui m'appellera pour... je ne pense pas. Tu ne penses pas? Je pense pas. Vous avez un problème? On n'a pas de problème. Mais pourquoi tu peux dire ça que tu ne penses pas qu'il y a Bengayo? Parce que depuis tout ce temps-là. Depuis Mozana Fali, je sais pas, faudrait lui demander, je sais pas. Moi. Vous, ça vous dérange pas de rester focus placement ou perdre Batebele? Non, parce que je suis pas focus sur un seul côté. Il y a plein de gens, on travaille avec beaucoup de personnes.
En fait, vous voulez ramener ça vous voulez m'emmener dans ce que vous voulez là. Je vois où est-ce que vous voulez m'emmener, mais c'est mort. C'est mort. Moi, je suis pas dans ça, moi. Moi, je suis pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ces histoires-là. Nous sommes à la fin, mais j'ai une dernière question. S'il y a un conseil que tu peux donner à Fally et un conseil que tu peux donner à Ferré. Pourquoi moi, maintenant, je suis conseiller? Maintenant, je suis conseiller. Pourquoi maintenant que ces deux artistes-là? On a fait Xozo, on a fait Gaz. Maintenant, c'est que à eux que je dois donner des conseils. DJ Mercon, c'était un réel plaisir de vous avoir, de parler de vous. Ça nous a vraiment beaucoup intéressé, votre parcours. Je sais pas, votre mot de la fin, comme ça on va finir cette émission. Merci de m'avoir invité. Et suivez-nous sur les réseaux. On est toujours là, on est actif et puis voilà. Hein. Mais là, pour l'instant, on est là encore pour pas mal de travail, pour quelques bookings. Là, ce samedi-là, je peux dire. Samedi, là, je serai au Nouveau. Vendredi, je serai au club ici. Le 28, je serai à Lubumbashi, au club Lubumbashi. Donc voilà, venez nombreux, je serai là-bas. Et voilà. Hein. Parce que, Nassi, en tant que DJ, on peut taper un Nzemba Ferré. Ça peut arriver, ouais, quelques titres, ouais. Surtout dans les mariages, tout ça. Mesdames, messieurs, c'était un réel plaisir de vous présenter cette émission. Forcément, vous avez apprécié, vous avez aimé. Abonnez-vous massivement, restez branchés. On se retrouve dans un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.